Bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors salut, je suis Axel Latuada, je suis auteur et comédien sur la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout. Pourquoi ce pseudonyme? Alors Et tout le monde s'en fout, ça vient de... C'est une expression qu'on se disait entre nous pour se marrer quand on parlait des sujets qu'on traite dans les vidéos. On trouvait ça absurde que les gens s'en foutent de choses qui avaient changé nos vies en fait. Et en fait ça vient de l'exoconférence d'Alexandre Astier. Comment est-ce que tu réalises tes vidéos? Alors on a une équipe aujourd'hui, on est une petite dizaine sur les tournages. On a commencé à deux dans une cave avec un petit appareil photo et du matos qu'on empruntait en fait. Et aujourd'hui voilà, on a une vraie équipe avec un chef-op. On n'a pas d'ingé son parce que ça reste artisanal quand même. Mais voilà, on a notre chef déco qui nous a recréé un décor, un vrai décor de cinéma. Et voilà, on tend à professionnaliser de plus en plus la série. Donc la petite question du jour, aujourd'hui on passe de plus en plus de temps sur nos écrans. Donc toi qui es youtubeur, qu'est-ce que tu penses de cette omniprésence des écrans dans nos vies? Moi, je suis toujours prudent avec ce genre de débat. Mon point de vue à moi, c'est qu'il faut faire attention de ne pas diaboliser les outils. Les outils ne sont que des outils et c'est la manière dont on les utilise qui importe et c'est donc la responsabilité qu'on met dans nos actes au quotidien. Avec un couteau, tu peux tuer des gens ou tu peux faire à manger à ta famille en fait. Donc il faut apprendre, il faut éduquer les gens surtout. Il faut pas. La technologie, c'est bien ou mal, on s'en fout. De toute façon, ça existe. Donc pour moi, le plus important, c'est de responsabiliser et d'éduquer. Et donc par rapport à ça, est-ce que tu as des solutions pour sortir de cette addiction? Solution pour sortir d'addiction à l'écran, ouais, faire d'autres trucs. Attends, je réfléchis. La solution. Il n'y a pas de solution miracle en fait à une addiction, il n'y a que la volonté. Il y a que la volonté et la solution c'est déjà de prendre conscience de son addiction si on en a une. Si on a envie de la résoudre, c'est déjà peut-être de se diriger vers des gens dans notre entourage, en parler, se renseigner et se bouger le cul en fait. C'est toujours pareil, hein, la solution, elle va pas venir de l'extérieur, la solution peut toujours venir que de nous, quoi. Donc c'est toujours la notion de responsabilité et si il y a un truc qui ne me convient pas dans ma vie, il faut regarder sur quoi je peux agir. Il y a des fois des trucs, c'est pas de notre faute, mais on est toujours responsable de ce qu'on fait, de ce qui nous arrive. C'est toujours un peu chiant à entendre ça, mais il n'y a que nous qui pouvons changer notre propre vie, quoi. Pour terminer, qu'est-ce que tu penses de la liberté d'expression sur YouTube? Pour toi, c'est un nouvel espace d'expression. Le fait que notre série ait autant de visibilité, ça tend à prouver qu'effectivement il y a une liberté d'expression sur YouTube qui est présente. Après, la liberté est toujours cadrée de toute façon. Surtout sur un média comme YouTube ou sur Facebook qui sont des grosses machines corporate avec plein de gens derrière qui vérifient tout ce que tu mets et ce que tu fais. Moi je pense que la vraie liberté elle est dans le fait de connaître ce cadre justement et savoir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que plus tu connaîtras le cadre et plus tu seras capable de le remplir et de mettre ce que tu veux dedans. Nous, dans Tout le monde s'en fout, ce qui est cool, c'est qu'on a très peu de censure. La seule censure à laquelle on a fait face, c'est là comme l'épisode qui est sorti vendredi sur l'éducation sexuelle. Comme par hasard, celui-ci n'est pas dans les tendances. Alors que d'habitude, on est toujours dans les tendances YouTube. Donc dès qu'on traite de sujets un peu qui ne sont pas forcément puritains, là il y a une petite censure, mais après ça ne nous empêche pas d'être vus et d'être partagés. Une petite question bonus. Est-ce que toi, tu penses avoir un impact réel sur les gens? En fait, au-delà de croire ou pas, c'est qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui nous envoient des messages. Déjà, on a beaucoup de merci, on a beaucoup de remerciements. Et on a des gens qui font des trucs, qui modifient leur maison pour pouvoir récupérer les eaux de pluie. Il y a des témoignages de gens qui ont appliqué ce qu'on disait de faire dans l'épisode du bonheur et qui ont fait des vrais changements dans leur vie. Donc force est de constater que nous on fait des blagues sur des sujets qui nous intéressent et des fois il y a des gens qui font « Ah mon Dieu, ça a changé ma vie !» Donc c'est plutôt cool. D'accord, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.
Merci.